Aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Jackie. Et Jackie travaille sur ses dossiers. Et un jour, le reste de l'équipe vient littéralement dénoncer Jackie. Et il a l'air de s'en amuser. Comme si la situation de la dénonciation par les autres collaborateurs était plutôt quelque chose qu'il trouvait rigolo. Donc il va falloir qu'il fasse rentrer Jackie dans le cadre. Pourquoi ça fait à ce point réagir les collègues de Jackie de savoir qu'il part finalement un peu en avance? Et ça nous pose plusieurs problèmes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Ce podcast est né de formations managériales que j'anime et entre chaque session, je reçois les managers individuellement pour analyser leur propre cas. Et au bout de plusieurs répétitions, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie richesse dans le contenu de nos échanges et que ça serait intéressant pour chacun d'entre vous de pouvoir participer finalement à l'analyse de ce cas-là et pouvoir le dupliquer par analogie dans ses propres situations managériales. L'ambition de ce podcast, c'est de vous donner des clés pour pouvoir agir sur vos situations managériales, mieux les comprendre et avoir des leviers pour pouvoir agir avec vos collaborateurs au quotidien. Pour vous y aider, dans chaque épisode, on retrouvera la situation ou les situations d'un ou de plusieurs managers. On va analyser cette situation, ce cas managérial, identifier des outils et des méthodes pour pouvoir le résoudre que vous pourrez dupliquer au quotidien avec vos propres équipes. Je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, un cabinet qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur situation managériale au travers de formations, de conseils et de coaching. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces services sur la page de N48 Conseil, dont vous retrouvez le lien en description. Pour ceux qui écoutent cet épisode, vous pouvez retrouver les schémas en vidéo et en images sur les pages YouTube et Spotify de l'épisode. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où on va essayer d'analyser des cas de managers qui vont vous permettre par analogie de pouvoir mieux alimenter la résolution de vos propres situations managériales dans vos entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Jackie. En réalité, c'est plutôt le cas, ou en tout cas le problème de Paul, qui est le manager de Jackie. Donc, un jour en formation, Paul fait partie du groupe et quand on commence à traiter les différents sujets, après les premières sessions de formation, quand on se retrouve dans les sessions suivantes, Paul arrive pour débriefer un certain nombre de cas. Donc, on fait un tour de table pour essayer de comprendre les situations que chacun a vécues depuis la session précédente et comment est-ce qu'il a pu utiliser les outils. Et Paul, ça met du temps à démarrer et Paul finit par dire ok, je veux bien partager un cas, mais il le minimise. Ça semble être un cas pas très important pour lui, qui ne prend plutôt de manière un peu en surface, un peu à la rigolade. Donc il nous parle de Jackie. Donc on est dans un secteur de bureau de contrôle, on va dire, c'est dans le secteur du bâtiment, des gens qui vont vérifier que les calculs sont faits correctement, que les forces sont les bonnes, etc. Enfin voilà, que les principes de précaution ont été appliqués, etc. Donc on va dire que c'est à mi-chemin de la technique et à mi-chemin du service. Donc c'est des gens qui travaillent beaucoup sur des dossiers individuels, mais qui ont quand même besoin de s'aider les uns les autres. Vous verrez que c'est important pour la suite. Donc il nous raconte l'histoire de Jackie. Jackie travaille sur ses dossiers. Et un jour, le reste de l'équipe vient littéralement dénoncer Jackie autour d'une pause café. Ils viennent voir Paul, qui est le manager, en lui expliquant que, particulièrement quand il n'est pas là, en tout cas qu'il ne s'en rend pas compte, mais que Jackie s'en va plus tôt que les autres. Il ne part pas beaucoup en avance, mais c'est assez fréquent. Ça peut être 10-15 minutes tous les jours, alors que les autres restent jusqu'à l'heure, même s'ils ont complètement terminé ce qu'ils ont à faire. Il y a une espèce de respect des horaires, etc. Donc, il livre au groupe, Paul, ce cas de son Jackie qui s'en va plus tôt. Et il a l'air de s'en amuser. Comme si la situation de la dénonciation par les autres collaborateurs était plutôt quelque chose qu'il trouvait rigolo. Alors qu'autour de la table, on est plusieurs à trouver que c'est quand même un peu embêtant que dans une organisation, on se retrouve avec une logique, ce qu'on appelle une logique de triangulation. On verra tout à l'heure en quoi c'est un problème, mais en fait, plutôt que de traiter un problème en face à face l'un avec l'autre, on va chercher un tiers et on triangule. À la fois, c'est le rôle du manager dans un certain nombre de situations, mais là, on voit que c'est quand même l'ensemble de l'équipe qui est un peu ligué contre Jackie et qui vient de dénoncer au manager. Donc, on va essayer d'analyser ensemble en quoi c'est un problème, ce sujet-là. Le premier axe d'analyse qu'on partage avec le groupe et avec Paul, c'est de se dire, mais finalement, ce sujet des horaires, est-ce que c'est un vrai sujet ? Dans certaines organisations, les horaires sont fixes.
Dans certaines organisations, les horaires sont plus flexibles, chacun a un volume horaire à respecter. Typiquement, il y a même des contrats de travail qui sont des contrats de travail de cadre au forfait, où le cadre a un besoin d'autonomie dans l'organisation de son travail, et en fait, il travaille un volume de jours dans l'année, mais il n'y a pas de référence horaire à proprement parler. L'idée d'avoir des horaires de travail est quelque chose qui est facilitant, mais qui n'est pas forcément évident partout, et que dans certaines organisations, les horaires de travail sont individualisés en fonction de chacun. Donc, on interroge Paul sur le fait que est-ce que ces horaires de travail fixes sont vraiment importants pour lui ? Est-ce que ça répond à un besoin de travailler vraiment en simultané de son équipe ? Sa réponse, elle est plutôt pas vraiment. Il a besoin qu'il y ait des temps qui soient des temps partagés par toute l'équipe, où tout le monde est là au même moment pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes ensemble, partager des sujets, etc., créer une dynamique collective, mais qu'il n'y a pas un besoin impérieux comme si on était dans une usine où là, effectivement, on travaille tous ensemble et que on travaille autour de la même chaîne ou autour du même produit. Là, chacun travaille sur ses dossiers. On pourrait très bien envisager d'avoir des horaires flexibles. Mais Paul ne le souhaite pas. Il souhaite vraiment que tout le monde respecte les mêmes horaires. Est-ce que c'est par facilité ? Est-ce que c'est dans un souci d'équité ? En tout cas, c'est son choix de manager de dire « Moi, je ne veux pas remettre en question ces horaires fixes. » Donc, il va falloir qu'il fasse rentrer Jackie dans le cadre. Le deuxième axe qu'on utilise avec Paul, c'est de dire « À ton avis, pourquoi fonctionne-t-il de cette manière-là » Il se trouve que dans la session précédente, on avait traité des profils de personnalité. Donc c'était très frais dans la tête de Paul quand il a dû traiter le cas de Jackie. Et il a appliqué, et on va voir plutôt à tort, un outil qui est l'outil des profils de personnalité, que ce soit le DISC ou Insight, où il s'est dit, en fait, on a un collaborateur qui est très introverti, qui fonctionne plutôt dans son coin, qui est pas très à l'aise dans la relation avec les autres, donc il gère son travail, il gère ses horaires avec un profil d'introversion et il n'est pas allé plus loin. La première erreur de Paul, c'est d'associer finalement quelqu'un qui travaille un peu en solitaire avec une logique d'introversion. Pour le coup, c'est pas une excuse entre guillemets, et c'est pas parce qu'on a un profil d'introversion qu'on n'est pas à l'aise dans le travail en équipe. Ça fonctionne de manière différente. On n'a pas exactement les mêmes réflexes et les mêmes repères, mais pour le coup, on peut tout à fait travailler en équipe. Donc, il a entre guillemets mal compris ou en tout cas mal appliqué cette logique de profil de personnalité. Et puis surtout, sa deuxième erreur, c'est qu'il ne s'est limité à ça, considérant que comme c'était le profil de personnalité qu'il avait considéré, qu'il avait appliqué à Jackie, que c'était la raison suffisante et que finalement c'était un problème de personnalité et c'est tout. Le troisième axe d'analyse qu'avec le groupe on propose à Paul, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un problème qu'il parte plus tôt que les autres ? En tout cas, s'il a terminé son travail et qu'il a rendu un travail de qualité, est-ce que véritablement c'est un problème qu'il s'en aille plus tôt que les autres ? Ce qui pose la question de respect des horaires par rapport à obtention d'un bon niveau de performance. On a bien fait de poser la question, parce qu'en l'occurrence, il se trouve que Jackie n'est pas très performant, on l'a découvert au fur et à mesure de nos questions, qu'en l'occurrence, il a un taux de retour sur ses dossiers, qui ne traite ses dossiers plus vite souvent que ses collègues, mais par contre, il a un taux de retour de ses dossiers qui est plus important. Il laisse un certain nombre d'erreurs dans ses dossiers, ce qui lui permet d'aller plus vite, qu'il ne repère pas lui-même, il ne le fait pas volontairement, il le fait très involontairement, mais il laisse traîner des erreurs, faute d'autocontrôle suffisant ou de suffisamment de rigueur, et il va rendre un dossier qui finit par lui revenir par les gens à qui il l'a envoyé en disant il y a une erreur à tel endroit, une erreur à tel endroit, et il faut effectivement le corriger. C'est pas sans incidence sur la productivité de Jackie, parce que du coup, il se retrouve à faire 2 fois, voire 3 fois quelque chose qui n'a été chiffré qu'une seule fois dans le projet, parce qu'on part du principe qu'il va faire bien du premier coup. Donc, il se retrouve à repasser du temps sur des dossiers, ce qui n'a pas été chiffré. Donc, on a un problème d'efficacité et de performance, y compris économique. Et c'est pas sans incidence sur le planning. Et là, on va commencer à voir le lien avec l'activité et le reste de l'équipe. Comme il reçoit des dossiers qu'il doit reprendre, alors qu'à un moment, il était censé être disponible et basculer sur un autre dossier, il peut arriver qu'une partie de ces dossiers doivent être transmis à certains de ses collègues, parce qu'au moment où le dossier revient sur lequel il a commis des erreurs, il ne peut pas prendre en main le nouveau dossier qui lui était affecté sur le planning. Donc ça rebascule sur certains de ses collègues qui, pour le coup, sont peut-être mieux organisés et commettent moins d'erreurs que lui. Donc là, on commence à voir que derrière le sujet de gestion des horaires, on a un sujet de gestion de la performance de Jackie, qui en l'occurrence n'est pas la bonne, et que ça a un impact, ça rejaillit sur une partie de ses collègues. Le quatrième axe d'analyse qu'on propose à Paul, c'est de se dire pourquoi
ça fait à ce point réagir les collègues de Jackie de savoir qu'il part finalement un peu en avance. Et ça nous pose plusieurs problèmes. On a commencé à voir qu'en termes de gestion de planning, son défaut de rigueur pouvait rejaillir sur ses collègues de travail qui se retrouvaient à devoir gérer une partie de ses dossiers. Si on va plus loin, Jackie pourrait tout à fait faire contrôler ses dossiers avant que ça parte chez les clients par certains de ses collègues. Il pourrait leur demander un certain nombre de bonnes pratiques. Il pourrait s'intéresser à comment est-ce que eux vont plus rapidement que lui sur un certain nombre de dossiers, ce qu'il ne fait pas. En analysant cette situation-là avec Paul, on se rend compte que Jackie n'a pas du tout créé de lien avec le reste de l'équipe. Son côté solitaire qu'envisageait en profil de personnalité Paul, c'est dire qu'en fait, Jackie, il n'a pas créé de lien avec le reste de l'équipe, et c'est pas juste une question de profil de personnalité, c'est qu'il n'a pas compris que le reste de l'équipe était nécessaire pour l'aider à se contrôler, lui donner des bonnes pratiques, et que du coup, il ne peut pas s'appuyer sur les autres parce qu'il n'a pas entretenu de relation avec eux. Ce qui semblait un problème de cours de récréation et de mésentente entre les uns et les autres, est beaucoup un problème finalement d'efficacité et de responsabilité collégiale. Qu'est-ce que le manager de Jackie va devoir faire de différent dans les semaines qui viennent ? Le premier sujet, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est qu'il va falloir qu'il recadre Jackie sur sa performance individuelle. Il va devoir travailler avec lui sur comment est-ce qu'il peut s'organiser pour expédier des dossiers qui soient des dossiers avec moins d'erreurs. Est-ce qu'il faut travailler sur son niveau de concentration, sur son organisation personnelle, sur sa capacité d'autocontrôle. Il va falloir travailler sur la performance collective de l'équipe et du coup probablement aller regarder comment est-ce que Jackie peut s'appuyer sur les autres, comment est-ce que les autres peuvent lui transmettre un certain nombre de bonnes pratiques pour améliorer sa pratique professionnelle. Et le troisième axe, il va forcément falloir travailler sur la dynamique collective de ce groupe. Si vous allez regarder les épisodes de la saison 1, voire de la saison 2, dans lesquels on parle de la dynamique d'une équipe collective avec Patrick Lencioni, vous verrez que là, on a deux sujets. On a un sujet de confiance, puisqu'en l'occurrence, Jackie commet des erreurs ou se rend bien compte qu'il y a des choses qu'il fait mal et il ne s'appuie pas sur les autres, il ne dit pas aux autres et à son manager qu'il y a des choses sur lesquelles il a une mauvaise maîtrise. Donc là, il n'a pas suffisamment confiance dans le reste du groupe pour expliquer qu'il a besoin d'aide et que probablement il y a des choses qu'il fait mal. Et on a un sujet, le deuxième, de confrontation, qui est un sujet de dire comment se fait-il que les autres n'aient pas expliqué à Jackie ce qu'il faisait mal, ne lui aient pas finalement proposé d'aide et qu'on n'ait pas travaillé sur la capacité justement à se dire voilà ce qui fonctionne bien, voilà ce qui fonctionne mal. Et le dernier finalement état autour de la confrontation, c'est que le groupe aurait dû, et dans une autre organisation ça se serait passé comme ça, le groupe aurait dû dire à Jackie ça ne nous convient pas que tu t'en ailles tous les jours en avance par rapport à ce que nous on fait, d'autant qu'on récupère une partie de ton travail. Donc, dans d'autres organisations, le groupe aurait lui-même recadré Jackie. Or là, ils ont triangulé avec le manager. Donc forcément, le manager va devoir travailler sur et la confiance et la capacité à se confronter à l'intérieur de cette équipe-là. Au travers de ce cas, on peut voir que derrière un sujet simplement d'horaire, on se rend compte que finalement, on peut aller chercher des problématiques de performance individuelle et collective et surtout des problématiques de fonctionnement de l'ensemble de l'équipe. Donc, il ne faut pas, et c'est un peu ce qu'avec le groupe on a expliqué à Paul, traiter à la légère cette problématique d'horaire, puisqu'en l'occurrence, il est arrivé juste avec un sujet un peu risible de cours d'école de son point de vue, et il est arrivé à se rendre compte que finalement, il avait des vrais sujets qu'il fallait qu'il traite. Plusieurs questions à se poser quand on est face à une situation comme celle-là. La première, c'est la gestion des horaires, de se dire, est-ce que mon fonctionnement est le bon? Est-ce que finalement, il faut avoir des horaires fixes? Est-ce qu'il faut mettre des horaires plutôt variables? Est-ce qu'il faut un même mode de fonctionnement pour la totalité de l'équipe? Est-ce que mon mode de fonctionnement est équitable? Le deuxième grand champ de questionnement pour un manager qui ferait face à cette situation, c'est quelle nature de performance veut-on et est-ce qu'on a suffisamment communiqué? Dans le cas de Paul, il n'a probablement pas suffisamment communiqué sur le fait que quand on refaisait un dossier une deuxième, une troisième fois, on avait une vraie perte de productivité, que ça avait des incidences sur la performance globale parce qu'on bouleversait le planning et qu'il fallait refaire les plannings. Donc, quelle nature de performance veut-on? Et on le traitera probablement dans un épisode à venir, mais vraiment de se poser cette question-là. Quelle performance veut-on? Quels sont les leviers de cette performance? A-t-on communiqué suffisamment? Et la troisième nature de question à se poser, c'est est-ce que mon collectif est suffisamment soudé pour s'aider dans des situations comme celle-là et pour traiter les sujets qu'ils doivent traiter? Là, il y avait deux questions sous-jacentes. Est-ce que le groupe est suffisamment soudé pour pouvoir dire finalement à Jackie « ton fonctionnement ne nous convient pas »
Et est-ce que le groupe est suffisamment soudé pour pouvoir dire à Jackie, en fait, il y a des bonnes pratiques que tu n'as pas et on va t'aider à corriger une partie de tes erreurs. J'espère que cet épisode vous a été utile, que par analogie, vous pourrez transposer une partie de ce qu'on a regardé aujourd'hui dans vos propres situations managériales. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour me proposer des cas et des situations que vous avez rencontrés pour qu'on puisse les analyser comme on vient de le faire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme favorite ou en parler autour de vous. C'est grâce à ça que d'autres managers pourront avoir accès à ce contenu, en avoir connaissance et pouvoir progresser dans leur pratique managériale. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire part de vos feedbacks, ça m'encourage et ça m'aide à progresser. Si vous souhaitez échanger sur vos sujets managériaux, suivre une formation managériale, vous faire accompagner, vous pouvez retrouver en description de cet épisode les liens pour pouvoir me contacter et n'hésitez surtout pas à me contacter directement via LinkedIn. À très bientôt dans un nouvel épisode.